À présent, ouvrons le livre. Le Cantique des Cantiques. Alors, ce premier focus sur le Cantique des Cantiques, je l'intitule « L'ouverture du bal ». C'est le prologue. L'ouverture du bal, les premiers versets comme une première danse. On comprend très vite que l'aventure va être merveilleuse. Et la tête commence à nous tourner. On perçoit que ces mots nous conduisent inévitablement à la prière, à l'adoration, que tôt ou tard, le silence de nos baisers l'emportera sur l'insuffisance de nos paroles. Les paroles de Jésus nous mènent au silence que remplit la pensée de son amour et la joie de sa présence. J'aimerais commenter chaque ligne du cantique, mais je n'aurai jamais le temps. Il faut vraiment que j'écrive un livre. Cantique des cantiques de Shlomo. Cantique des cantiques de Salomon, chapitre 1, verset 1. Rapidement, cette manière d'attribuer l'écriture du cantique au roi Salomon est une manière de souligner l'excellence des propos qui vont suivre. En effet, Salomon est la figure même du roi de paix et du roi très sage. Souvenez-vous, Jésus fait allusion dans l'Évangile à la reine de Saba, qui vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon, dit-il. Mais la sagesse de Salomon dans la Bible, c'est très très fort en sagesse. Alors le Cantique des Cantiques, c'est avant Jésus-Christ. Peut-être que sinon, il aurait dit Cantique des Cantiques de Jésus-Christ. D'ailleurs, ça pourrait être le titre de mon livre. Avec cette référence à Salomon, on nous indique d'emblée que le Cantique des Cantiques n'est pas un joli recueil de chants profanes sur l'amour, la sexualité, le mariage, mais un ouvrage de sagesse. Quelque chose qui nous parle de l'expérience intime que nous faisons de Dieu, de ce que l'homme vit en goûtant, en mordant, en mangeant Dieu à pleines dents. Parce que la sagesse, c'est un art de vivre qui procède de l'expérience intime que nous avons de Dieu. Cantique des Cantiques de Salomon, c'est dire que ce recueil rivalise avec la pensée, la parole, l'expérience des sages les plus grands, les plus saints mystiques d'Israël, accrédités par Dieu lui-même. C'est comme si on nous disait « Préparez-vous à l'émerveillement. Préparez-vous à devenir de grands maîtres en sagesse. Préparez-vous à des frémissements de joie, à des élans vers Dieu tels que vous n'en avez jamais connus jusqu'à maintenant. » Verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Waouh! Le baiser est un geste de tendresse, d'affection, d'amour. Et ce baiser de la bouche, ce baiser sur la bouche, est un toucher d'âme à âme. Nous voyons ici que la bien-aimée, Israël, chacune d'entre vous, chacun de nous, est pour ainsi dire suspendu à ses lèvres, à ce visage
que la bien-aimée désire. Si c'est désiré, c'est que c'est désirable, et on nous dit cela. Oh oui, le visage qui est penché sur toi, le Dieu qui s'intéresse à toi, est très désirable. Pensez à l'acte de contrition. Mon Dieu, tu es infiniment bon, infiniment aimable. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Si l'on pouvait te voir, si ta tendresse venait sur notre monde et sur nos âmes, si l'on pouvait sentir sur soi cette chair souple de tes lèvres, si tu nous embrassais, sans doute, ces baisers ressusciteraient les morts. Et toute l'attente d'Israël est là. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, qu'il s'approche, qu'il me touche, et qu'il me ressuscite. Le prince charmant qui embrasse les lèvres de sa belle au bois dormant, empoisonné. Et le Verbe s'est fait chair. Le Dieu qui nous parle s'est incarné. Le Dieu qui nous parle s'est incarné. Et ce verset nous montre aussi, nous indique aussi cette descente de la parole dans la chair. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Les lettres de feu du Cantique des Cantiques étaient écrites sur des parchemins. On écrivait sur des parchemins. Les lettres de la loi, la Torah, les écrits prophétiques étaient sur des parchemins, c'est-à-dire des rouleaux de peau. Et ces lettres de feu inscrites sur de la chair, sur de la peau, tendaient de toute leur force à l'incarnation du Verbe en la chair. Et c'est venu, c'est arrivé. Le Verbe s'est fait chair et il nous a baisé des baisers de sa bouche. Vous voyez ce verset qui exprime à la fois l'attente qui habite le cœur humain d'une rencontre forte avec Dieu, l'attente d'Israël qui désire voir celui qui lui parle. Ce verset parle aussi de la venue dans la chair du Verbe. Sans doute que les baisers de Jésus aussi, puisque maintenant nous parlons de Jésus, ce sont ses paroles. Ces paroles sont des baisers. Les paroles divines, célestes, jaillies d'un cœur et d'une bouche à la fois humain et divin. Souvent, je demande à Jésus que mes homélies soient comme des baisers de sa bouche, parce que sa parole est un baiser. Que mes homélies soient comme des baisers de sa bouche, la caresse tendre ou l'emportement fougueux, le rapt. Que sa parole opère sur nos cœurs qui ont besoin de ressusciter et d'être pris par un grand amour. La bien-aimée aspire au baiser mais Jésus voit beaucoup plus loin que le baiser. Le baiser prépare et annonce l'étreinte. Et c'est bien ce que Jésus veut. Jésus veut l'union. Il ne veut pas simplement nous toucher, il veut faire un. Alors bien sûr, cette union n'a rien de génital. Je cite saint Paul. Il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Et lui, tout de suite, il pense à Jésus. Celui qui s'unit avec le Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Pensez à la liturgie eucharistique, notre messe. La liturgie de la parole prépare à la communion.
Avant l'étreinte, il y a le dialogue. Il y a les cœurs qui s'accordent par la parole. C'est par la parole qu'on s'accorde. Et ce dialogue est déjà une communion en vérité. Avant l'étreinte, il y a le dialogue, il y a les baisers de sa bouche. Et cet échange de paroles est déjà un enlacement qui prépare à la communion au corps du Christ. Vous voyez, on désire Dieu qu'il me baise des baisers de sa bouche. On voudrait qu'il nous parle et il nous fait le don de tout lui-même. Que ce soit à la messe ou ailleurs. C'est bien la parole de Dieu qui nous prépare à l'union avec le Christ, qui nous accompagne sur cette voie de l'union avec lui. Si Fabienne Valetto était là, elle dirait « Oh mais c'est trop beau !» Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. C'est seulement dans le langage soutenu ou poétique qu'au pluriel, le mot amour est féminin. Ça, c'est juste pour au cas où. Tes amours sont délicieuses. Les amours de Dieu ne sont pas seulement des élans sentimentaux. N'aimons ni de mots ni de langue, dit saint Jean, mais en acte et en vérité. L'inclination de Dieu vers nous est de toujours à toujours, mais il est vrai que celle-ci explose en certains événements qui sont ce qu'on appelle des manifestations de sa gloire, la splendeur de son amour pour nous. Et ces événements nous prouvent, nous montrent et nous permettent de recevoir cet amour fou. Et c'est l'histoire du salut. Et dans l'histoire du salut, la création, la vocation d'Israël, l'incarnation, la passion, la Pentecôte, sanctification et divinisation de l'homme et de la femme. Ce sont les mystères de la vie du Christ, les amours plus délicieuses que le vin. C'est ce que Jésus a fait. Ce sont les sacrements, c'est-à-dire ce qu'il fait au présent. C'est bien cela que nous célébrons. On vient de vivre la Semaine Sainte. Nous avons célébré ces amours plus délicieuses que le vin. Je vais revenir sur cette semaine mémorable dans un instant. Saint Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 3, versets 18-19. Vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La largeur de l'amour de Dieu qui nous prend tous dans ses bras, la longueur de cet amour qui nous accompagne toute la vie, la hauteur de l'amour qui nous emporte jusqu'au ciel et la profondeur de l'amour qui descend nous chercher jusqu'aux enfers. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. C'est la vérité. Jésus, notre amour, incarnation de Dieu, du Dieu unique, est le seul absolu dans ce monde et dans l'autre. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est Dieu. Et l'avenir, le ciel, c'est Dieu aussi. Il est l'absolu. Rien n'est grandiose comme lui. À côté de lui, tout pâlit. Même l'or, même le pouvoir,
et tout ce que le monde a de plus grand à offrir. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Que le vin. Je trouve plus de joie en toi que dans tout le reste, qui d'ailleurs ne dure pas. À côté de toi et de tout ce que tu as fait, la vie mondaine ne fait pas le poids. Ce qui est écrit plus loin va dans le même sens. Nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. Comme on a raison de t'aimer. Les gens pensent que je perds mon temps, que tu es mort ou insipide, et je sais bien que non. J'ai raison. Tes amours, je ne fais pas que m'en souvenir. J'en vis. J'en vis. Je les vis. La liturgie, les célébrations, les sacrements me mettent tour à tour en contact avec chacun de tes gestes, chacune de tes paroles. Je le sais, je le crois. Parce que l'Église qui m'a parlé de toi et jeté dans tes bras me le dit. Elle sans qui tu ne serais rien pour moi, tombée dans l'oubli. Je le sais parce que l'Église me le dit. Mais je le sais et je le crois aussi parce que je le vis. Nous venons de vivre la Semaine Sainte. Nous n'avons pas seulement réfléchi à l'amour de Jésus. Ah, c'est vrai qu'il a fait de bien belles choses, hein. Quand même, hein, il est brave. Non, nous l'avons célébré, il s'est approché de nous, sublime, il nous a saisis, et c'était le bonheur. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu la Semaine Sainte. Le bonheur. Et le bonheur, c'est lui en moi. Et le ciel, c'est ça aussi. J'ajoute quelque chose à ce propos, de ces amours plus délicieuses que le vin, et que nous célébrons. Nos célébrations catholiques, quel bonheur d'être catholique, nous font contemporains des mystères de la vie du Christ. À travers ces célébrations, les amours de Jésus nous saisissent. L'amour du Christ nous saisit, dit Paul. 2 Corinthiens 5, 14. Ça, c'est de notre côté. On se dit, ouais, c'est super. On est rendu contemporain des mystères de Jésus, des événements de la vie de Jésus. Ce que l'Église nous enseigne, elle qui nous a tout dit sur Jésus, et sans qui nous ne connaîtrions pas Jésus, donc nous pouvons la croire, nous lui sommes reconnaissants à l'infini. Et aussi, c'est ce que nous vivons. C'est de notre côté. Et du côté de Jésus, me direz-vous, comment est-ce que Jésus vit ces événements? Comment est-ce qu'il les a vécus? Eh bien, il vous a toujours vu. Il vous a toujours vu et aimé. Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie. Catéchisme numéro 478. Même affirmation numéro 616. Il nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. Quand Paul dit « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi », ça n'est pas à comprendre « Dieu s'est livré pour tous les hommes, donc aussi pour moi, Paul ». Non. C'était pour Paul que je voyais. Comment est-ce possible ? C'est qu'il est vraiment homme et aussi vraiment Dieu. Et que Dieu nous voit. Un moine ermite écrit ceci
qui peut-être changera à tout jamais votre façon de lire, d'entendre les évangiles. Il parle de la science béatifique, oui, de la science, l'omniscience que Jésus a en tant qu'il est Dieu, à tous les moments de sa vie. Et il dit ceci: lui, sur terre, vivait avec vous. Et pour vous. Lui, sur terre, vivait avec vous. Jésus prêche sur la colline. Et il voit Stéphane. Il vit avec Stéphane. Jésus vivait avec Stéphane. Oh, c'est trop beau. Lui, sur terre, vivait avec vous et pour vous. Franchement, comme on a raison de t'aimer, tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Cette bonne odeur, ce sont toutes ses vertus. Son humilité, sa douceur, son indulgence, sa force et son courage, sa science parfaite de la Torah, sa chasteté, sa modération en toutes choses, sauf en amour et en miséricorde. C'est le rayonnement, le parfum de sa vie belle. Et cette métaphore du parfum nous dit l'attraction de la sainteté infinie du Christ que nous vivons. Il nous attire. Il nous attire et ce sont ses parfums. Ce sont ses vertus. C'est ce qui est parfait en lui. Et tout est parfait en lui. Pourquoi parler d'attraction ? Parce que un parfum a toujours quelque chose d'irrésistible. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas le sentir. Donc il est puissant sur nous. Quelque part, un parfum, ça nous captive, ça nous fait captifs. Ça nous ligote et ça nous tient pendant longtemps. Alors parfois, il y a des parfums qui sont fantastiques, mais de temps en temps, il y a des parfums qui nous dérangent. Alors quand il y a quelqu'un qui a un parfum qui nous dérange et qui en a partout, c'est irrésistible, non pas au sens que ça nous attire, mais qu'on ne peut pas ne pas le sentir. Alors les parfums de Jésus, ils sont irrésistibles. On ne peut pas ne pas les sentir si on a un nez pour sentir. Et si on a un nez pour sentir ces parfums, eh bien on ne peut pas ne pas succomber à lui. Et c'est le sens fort du verbe subjuguer. Jésus nous subjugue par sa vie trop belle. Sa perfection s'impose à ceux qui ont un nez pour sentir. Jésus nous subjugue, c'est-à-dire il nous met sous son joug par la force de sa beauté conquérante. Par la force, la grandeur de son amour, il nous subjugue. Il nous fait ses disciples. Il nous met sous son joug. Son fardeau doux et léger, son enseignement. Il nous subjugue. Il nous fait ses disciples par l'arôme de ses parfums qui sont exquis. Il n'a qu'à lever le bras comme ça, et ceux qui ont senti ces parfums se soumettent. Ils se mettent dessous, sous cette droite qui les étreint pour ne jamais plus quitter cette accolade.
À un moment, le bien-aimé dira à celle qu'il aime, « L'arôme de tes parfums est plus délicieux que tous les baumes. » Alors moi, ça m'étonne. Parce que autant que l'arôme des parfums de Jésus soit exquis et qu'il me subjugue, oui, que mes parfums à moi le subjuguent, ça m'étonne. Étrange, non? Eh ben non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Deux amoureux qui s'étreignent, s'imprègnent mutuellement de leur parfum. En nous saisissant, Jésus nous parfume. Ses vertus deviennent les nôtres. D'oraison en oraison, d'adoration en adoration, de communion en communion, ces parfums deviennent les nôtres. Tout ce qui est chrétien en moi vient de lui. Et de tous ces instants d'étreinte, de tous ces baisers reçus, de toutes ces communions au corps du Christ. Les vertus sont les siennes. L'évangile vécu, c'est toujours lui. L'arôme exquis des parfums du bien-aimé, c'est aussi, bien sûr, ce qui est fou, ce qui est fort, ce qui est captivant, subjugant dans son sacrifice. Car, j'en dirai un mot tout à l'heure, dans ma petite longue homélie, bon, on a le temps, on est là pour ça, alors vous savez que les sacrifices au temple étaient accompagnés de l'offrande de parfum, d'encens. Donc derrière cette idée d'encens et de parfum dans le Cantique des Cantiques, nécessairement pour Israël, pour un écrivain juif, il y a la question des sacrifices. L'arôme de tes parfums est exquis, lecture chrétienne, l'arôme de ta vie sainte, l'arôme de tes vertus, et le parfum de ton sacrifice est exquis. L'unique sacrifice de la croix nous fascine, nous a conquis. C'est par cette croix que Jésus a imposé son pouvoir dans nos cœurs. Il nous a conquis, il nous a gagnés. Nous sommes siens, nous sommes rachetés par ce sacrifice. Et alors, les bien-aimés, les épouses, si l'arôme de vos parfums est aussi délicieux, plus que tous les baumes, ça a peut-être aussi un rapport avec le sacrifice dans votre vie. Nous participons au sacrifice de Jésus à la messe, nous faisons mémoire de sa passion et nous nous unissons à son sacrifice. Déjà, nous l'adorons, ce sacrifice. Nous rendons grâce pour ce sacrifice. Et nous nous y associons. Jésus, prends ma vie pour ta gloire. Que ma vie serve à la gloire de Dieu et au salut du monde. Et une vie offerte comme ça à Dieu, l'arôme de tes parfums, l'arôme de ton sacrifice, de cette offrande de toi-même, de cette vie que tu m'offres, ô ma bien-aimée, est plus délicieux que tous les baumes. Il y a ici une évocation de notre dignité sacerdotale. Vous êtes un peuple sacerdotal, le peuple qui offre à Dieu les sacrifices de louange, le peuple qui offre à Dieu le sacrifice du Christ, le peuple qui offre à Dieu chacun soi-même. Eh bien ça, c'est délicieux pour Dieu. Votre cœur est délicieux pour Dieu. Toujours pas fini le prologue. On est mal, il est midi moins 20. On arrête là? Axel, Marie, on va au bout du prologue, qu'est-ce qu'on fait? Il me reste 10 minutes. C'est le petit là.
Ton nom est une huile qui s'épanche. Ton nom est une huile qui s'épanche. Ton nom, c'est Jésus. Et c'est vrai que tu me guéris. L'huile était un remède autrefois. Ton nom, c'est Jésus, et c'est vrai que tu m'attendris. L'onction est un soin du corps, encore aujourd'hui, qui embellit. Et c'est vrai que ma beauté vient de toi. Ton nom, c'est Jésus, et c'est vrai que tu es ma gloire et ma destinée. L'huile, c'était aussi pour l'investiture des prêtres, des prophètes et des rois. Jésus, ce nom, c'est tout, si j'ose dire, dans la vie. J'aime prononcer ce nom dans la prière et dans la prédication. J'aime vous parler de Jésus. Jésus, 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 et non pas Dieu, le Seigneur, Jésus. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus est un Dieu personnel. On n'en parle pas en des termes vagues. On l'appelle par son prénom. Et peu à peu, avec ce prénom, les mots qui me viennent ne sont pas merveilleux. Ruminer, ressasser. Son visage s'imprime dans les cœurs. Son amour nous imprègne. Sa présence se répand en nous. Et je sais que quand je vous parle de Jésus, Jésus vient en vous. Et que vous le voyez. Et que je fais tout ce que je peux pour vous le faire voir et sentir. Et dans la prière, écoutez ces mots du catéchisme. Prier Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Il contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité, et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour nous. L'invocation du nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière. Tu appelles Jésus, tu as Jésus. Jésus est comme un baume qui nous envahit, qui imprègne peu à peu même nos cœurs de pierre. J'en ai fait l'expérience. Je m'explique. Le Saint-Crème pénètre même le marbre. J'ai laissé traîner un jour des cotons imprégnés de Saint-Crème sur une petite plaque de marbre dans l'oratoire du presbytère. Et bien ça a fait une trace qu'on ne peut pas enlever. L'huile pénètre même le marbre. Jésus pénètre même nos cœurs. Il éclaircit, guérit, attendrit, apaise et en oublie. Ton nom est une huile qui s'épanche. Mais il faut dire aussi que son nom se propage. Sa renommée fait tache d'huile. On voit ça dans l'Évangile. Comme l'huile se répand sur une surface lisse, le nom de Jésus se répand de bouche à oreille. Son règne s'étend ainsi sur la terre. D'un cœur touché à un autre cœur touché, ainsi court le nom de Jésus, doucement, mais puissamment, comme une huile qui se répand. Partout sur la terre, on est conquis, gagné, sauvé un par un, une âme après l'autre, par cet incomparable Maître, dont le nom est Jésus. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Nos âmes te choisissent. Tu deviens l'élu de nos cœurs. Toi, l'amour qui surpasse tout amour et dont on ne peut que s'éprendre. Il faudrait être fou pour ne pas te vouloir. Il faudrait être fou pour ne pas te vouloir et te laisser mendier notre amour sans rien te donner. Entraîne-moi sur tes pas. Courons. Le roi m'a introduite en ses appartements.
Je ne peux pas te suivre sans ta grâce. Entraîne-moi sur tes pas. Courons. L'âme exprime sa détermination à aller avec Jésus, à être disciple accompli, semblable à son maître. Pas de demi-mesure, semble-t-elle se dire à elle-même. Dans cette course, nous pouvons aussi reconnaître la solidarité de l'âme avec les combats de l'époux. Car si l'époux court, c'est parce qu'il combat. Selon le psaume, ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Et il est certain que Jésus nous rend tous et toutes magnanimes. On veut vivre pour de grandes choses. On veut vivre, servir son royaume. Les appartements. Les appartements, c'est le lieu des apartés, des rencontres intimes et familières, cachées. C'est notre vie de prière. Dieu nous introduit dans le sanctuaire par la vie de prière. Je vois dans ce verset toute notre vie d'oraison. Une image de la prière silencieuse, recueillie, de la vie intérieure. Toutes ces apartés qui sont toutes des affaires de cœur, elles se déroulent au-dedans. Je pense à 2 passages de l'Écriture. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. C'est la même chose. Et Jésus dit en Matthieu 6,6, pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ça veut dire dans mes appartements. Chaque moment de prière, chaque temps de recueillement est un privilège, mes sœurs. Dieu nous prend avec lui et nous sommes chez nous, chez lui. Il est chez lui, chez nous. Il nous prend yeux dans les yeux, cœur à cœur. Je finis. Le roi vous veut dans ses appartements. Est-ce que c'est clair? C'est vous dire s'il vous aime, s'il vous veut, et s'il veut pour vous la prière.